Gilles vous offre le Mac 12. Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on glisse. Mac 12. On dira bonjour chers téléspectateurs, émotion, passion, sensation, détermination. Et bien voici ce qui justifie notre présence sur ce plateau du Mac 12 à votre télévision, Toy TV, la télé interactive. Merci de nous suivre également en streaming sur la page Mac 12-6 3 TV. Et aussi merci de nous suivre également sur le canal, sur le bouquet 254. Voilà le numéro 254 du bouquet HD Canal Plus. Avec vous, nous partageons cette deuxième partie de votre émission Vacances du jour. Cette émission qui va durer certainement 4 semaines. Et je serai toujours accompagné de mon binôme, Jacken, à qui j'ai dit Ndawa Yassoma. Yassoma. Ça va. Bonjour à tous. J'espère et que ça va bien. En tout cas, on est ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est effectivement mardi. C'est le deuxième numéro de cette session vacances du Mac 12. J'espère que ça va aller et que vous allez rester alright. Bonne arrivée. On est ensemble. Alors, il faut dire que nous allons toujours remuer les méninges du lundi au vendredi. Nous allons partager avec vous quelques instants de chronique et aussi quelques instants avec nos différents invités. Alors en ce jour, qu'est-ce qu'on a pour vous? Dans un instant, on va recevoir nos annonceurs. Juste après l'instant annonceur, on va recevoir également cette chronique-là, la chronique mode avec une invitée. Et juste après, on reçoit l'invité du jour avec qui également nous allons traiter du thème du jour. Sans plus tarder, merci de savoir que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. Merci de passer en musique avec Mr. West Naba qui nous chante Soma. Même si on te dit pas, tu sais que chez moi tout va sûrement. La concurrence est perdue, ils ne savent pas, ils vont faire comment. Cause-moi de musique, cause-moi de jazz et j'aurai ton temps. Cause-moi de musique, cause-moi de wari et j'aurai ton temps. En tout cas je danse, la concu je la distance. Ma petite caste ange, Uka, Misu, Wati et Mamdoa. Okonto, Lovantu, Sukiwat. Alhamdulillah, chez moi tout va sans mal. 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 Prenez position. Pas qui va danser, c'est pas qui va danser. Pas qui va danser, c'est pas qui va danser. Sugar daddy. Pas qui va danser, c'est pas qui va danser. Pas qui va danser, c'est pas qui va danser. Futur, légende, actuel exemple. Futur commence dès maintenant. Désormais y'a plus de gamma. Mr. Wesley c'est le napa. Ndawa faut pas que bang ya wenu koma. Adida babo. Y'a-t-il tout ça que dans la si y'a le kanga. Adida fo. On a beaucoup de flow, on a beaucoup de go. On fait beaucoup de sous. On est dans bon giga. Tous les jours on boit champagne. Que des real bad boy. Que des real bad girl. Pose-moi ton body. Vas-y shake moi ton boda. Alhamdulillah chez moi tout va sans mal. Alhamdulillah, chez moi tout va sans mal. Alhamdulillah, chez moi tout va sans mal. Alhamdulillah, chez moi tout va sans mal. Prenez position. Pas qui va danser, c'est pas qui va danser. Pas qui va danser, c'est pas qui va danser. Pas qui va danser, c'est pas qui va danser. Pas qui va danser, c'est pas qui va danser. Pas qui va danser, c'est pas qui va danser. Pas qui va danser, c'est pas qui va danser. Sugar daddy. Pas qui va danser, c'est pas qui va danser. Pas qui va danser, c'est pas qui va danser. Ok, c'était Mr. West Naba. Le yellow de yellow comme ils sont et ils ne seront jamais au grand, jamais tous ceux qui voient. Voilà, c'est juste pour vous enjailler. Mama, c'est que t'as gueule. C'est maintenant vous allez comprendre que je ne suis pas normal. Alors on dit merci à notre artiste du jour, Mr. Wens le Naba, qui nous a proposé ce très beau titre. Yassoma, en réalité, c'est une sorte de cette reprise vous dit oui, jusque là tout va bien. Tout va bien. Yassoma, oui. Et puis voilà, la musique également est devenue plus légère. Les gens ont
plus la possibilité de s'amuser également en studio parce que les choses ont vraiment évolué. Parce qu'avant, avec nos parents, c'était pas du tout évident. Hein. On lui dit merci, on dit merci également à tous ces figurants. Ouais, c'est cet arrangeur-là de l'artiste Kaya Otto et effectivement on retrouve Kaya Otto dans ce clip-là. Bon, hier on parlait des personnes à double casquette avec Razben et puis notre DJ invité du jour, ça dit c'est de l'art de façon générale, mais on peut faire l'autre métier aussi par exemple par moment aussi adopter l'autre. Bon voilà, bon ou pas, en tout cas on est dedans et on espère que voilà quoi, que chacun puisse baigner bien et chacun puisse en tirer le maximum de profit. Va et que va, il faut que tout aille bien. Alors nous allons poursuivre cette aventure tout de suite et maintenant avec l'instant annonceur qui va nous accompagner forcément tout au long de ce programme. On dira victime de mariage forcé, fashion, passionné de la musique et sous le poids également de la tradition, sera exclu de son foyer. Voilà donc sont présents sur ce plateau les acteurs également, les acteurs principaux du film Le Showbiz, ici présenté par Monsieur Cabré San Alphonse, dit Petit Docteur, également Monsieur Cabré Pasologo Wende, Hervé, voilà donc qui ont tous deux participé à ce très beau projet. Je vais d'ailleurs les dire bonjour. Oui, bonjour. Bonne arrivée. Merci. Merci. Je dis toujours Jah Rastafari. King Solasa Imazasili. Là encore, c'est une question de Jah Rastafari. Tell me why. Pour dire bonjour à tous ceux qui nous suivent. C'est ce qu'on a retrouvé dans le film aussi, Jah Rastafari. Jah Rastafari. C'est dans le film reggae ou dans quelle était la coloration de ce film-là? Quelle était la coloration de ce film? C'est un film typiquement mélanger tout ce qui est dans le showbiz, voilà, que ça soit côté management, producteur, etc. Ça n'a rien à voir avec Rastafari. D'accord. Bon, ma question c'est, vous d'ailleurs, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce projet? Oui, étant un acteur déjà dans les showbiz, vous savez que moi je fais partie d'une association qui se bat tous les jours pour que la musique burkinabé puisse aller de l'avant. Kora BF. Voilà, Kora BF. Et je suis un artiste musicien qui a déjà au moins 3 albums sur le marché. Donc, parlant du showbiz, je me retrouve dedans. Okay. Donc, quand le réalisateur m'a vu et il m'a proposé, et j'ai lu le synopsis du film, j'ai vu que je peux donner ma contribution pour que le film soit à un niveau, un autre level. Okay. Ouais. Alors, et monsieur Cabré Pasolo Wende avait Cabré, pardon. Alors, merci. Nos motivations, c'est très simple. Hein. Vous savez, le monde du showbiz est plein de pas mal de situations, par moi, je dirais, ingérables. Alors, je ne dirais pas que tout est négatif, oui. C'est ce qui nous a motivés à travailler pendant plus de 3 années sur ce projet. Et puisque ça ne se passe pas uniquement dans le monde de la musique seulement, que ce soit cinéma, l'art plastique et tout, il y a du faux par moment. Ouais, donc le domaine culturel, vous le dites. Voilà, tout ce qui est culture. Et par moment, nous trouvons que nous avons remarqué, puisque nous côtoyons des artistes et nous avons pas mal d'informations qui sont pas ça. Donc c'est ce qui nous a motivés à peindre ça voilà, sur un film. On aurait aimé que le réalisateur soit de la partie, mais malheureusement il n'est pas présent. Oui. Mais pour revenir également à Petit Docteur, c'est vrai que tu es un artiste, tu as 3 albums à ton actif, mais comment s'est fait le casting? Oui, ça fait ma 2e film. J'avais déjà fait un film avec Agozo, avec le réalisateur Koné, qui a marché, où les gens ont beaucoup apprécié. Le côté casting, puisque moi j'ai participé au casting comme tout le monde. Voilà, et j'ai été retenu, donc je devais jouer ce rôle du manager général de la boîte. Où c'est une boîte que je gère, mais bon, tu vois, déjà quand je commence à parler, je vois déjà le film. Donc je sais que ce que j'ai fait dedans, c'est que j'ai joué comme rôle, et principalement côté management, j'ai beaucoup joué le rôle de ce qui se passe au fond, du sérieux même dans les showbiz. Voilà, le détournement des projets, etc. Vous voyez?
Et quand les filles viennent pour demander à ce que je sois les managers, il y a le côté sombre d'abord. Il faut les manger avant les démanger. Donc ça veut dire que... Pardon, on peut répondre, il faut les manger avant de les démanger. Ah bon? Je ne sais pas quand elle vient, elle est neutre. Ouais. Mais elle vient, elle demande à ce qu'on je sois le producteur ou bien le manager général pour qu'elle soit une artiste interplanétaire. Mais attends, mais la contrepartie, c'est ce qu'on ne dit pas. Mais les gens vont découvrir ça. Dans le film. Dans le film. Ok, mais toi, petit docteur, on dira grand docteur maintenant. Oui, j'ai du mal à dire petit docteur ou grand docteur. C'est petit docteur là, absolument qu'on connaît. À un moment, les gens disent docteur. Ouais. Au lieu de peindre un blason de la sphère culturelle dans laquelle tu baignes, ou de donner une bonne image, toi, tu t'en vas jouer dans un film dans lequel il faut dénoncer les vices. Alors, si nous-mêmes qui sommes dans le showbiz, si nous, on doit démontrer ça à la face du monde, et ceux qui ne sont pas dans le showbiz, qu'est-ce qu'ils feront? Est-ce que tu penses que c'est vraiment opportun pour un acteur du showbiz de dénoncer, de dépeindre les vices du milieu du showbiz dans un film? Et pour que la société puisse évoluer dans tous les domaines, il faut que la transparence soit là. Il faut que dans ce film, les artistes découvrent certaines informations. Il faut que l'artiste sache quel rôle il doit jouer, quels sont les avantages dans le showbiz, quels sont les raccourcis qu'il ne faut pas prendre, quels sont les chemins qu'il faut accepter, assumer, si tu veux être un star, voilà, et puis avoir la tête haute. C'est tout ça veut dire que c'est pas seulement rien que les critiques, mais on a eu des propositions dans le film, et quand tu regardes le moral qu'on donne dans le film, c'est l'honnêteté. Mais dans le showbiz, conviens avec moi que si on parle du showbiz, on parle du tout. Ouais. Ce qui est dans le showbiz, vous connaissez, il y a la drogue, il y a l'alcool, il y a le sexe, etc. Et ce n'est pas ça seulement. Dans le showbiz, vous allez découvrir d'autres choses que vous toi étant à côté des artistes tous les jours, tu ne peux pas imaginer qu'il y a des choses à ce niveau. Alors, Monsieur Cabré, vous êtes également figurant, vous êtes un acteur également de ce film-là. C'est ça. Alors, quel est le rôle que vous avez joué particulièrement et pourquoi ce rôle? Ok, j'ai joué le rôle du manager général Ségon, j'allais dire, puisque je suis son Ségon. Pour le même artiste? Non, pour plusieurs artistes que vous managez. C'est une boîte. Une boîte de mafieux, je dis. Allez-y. Alors, je vais un peu appuyer ce qui avant de donner mon avis par rapport à ce qu'il disait. Pour pouvoir dénoncer par moi, il faut être à l'interne. Ok. Voilà, puisque ceux de dehors ne peuvent pas savoir ce qui se passe par moment. Il faut que ceux qui sont à l'interne puissent avoir le courage de dénoncer pour que ça change. Alors, si ça change, je pense que tous ceux qui sont dehors vont profiter de ça. Voilà. Alors, le rôle que j'ai joué, c'est quoi? C'est le faux manager, j'allais dire. Le faux manager qui ressemble à quoi? Le manager, comme ce qu'il disait tout à l'heure, qui mange avant de manager. Donc, tu viens, vous m'excusez, étant garçon, tu as de l'argent, il n'y a pas de souci, moi, je te manage, même si tu veux que... maintenant, si tu veux, tu n'as rien sur toi. Il faut avoir la plus belle voix du monde. Je suis désolé, mais tu vas continuer à chanter dans l'ombre. Mais il faut donner... C'est carrément les vices en fait de notre milieu de showbiz. C'est ça. Maintenant, une fille, faut savoir, il faut aller au sous-sol. M'excusez du terme. Oh, d'accord. Okay. Maintenant, on n'a pas fait que dénoncer les trucs, les vices, mais on a apprécié par moi aussi. On a fait connaître aussi ce qu'on appelle les droits et les devoirs aussi de l'artiste. Parce qu'effectivement, dans le film, il y a une artiste qui va refuser tout ça, qui va beaucoup souffrir, mais qui va tout de même atteindre le sommet. Exact. Okay. Alors, le problème, c'est quoi? Puisqu'il ne faut pas tout voir à mal. Il ne faut pas tout voir à mal. Il faut se dire tout simplement que non, c'est vrai, il y a des faux gars qui sont en bas en train de travailler. Mais à côté aussi, il y a des gens qui sont en train de mettre le paquet pour que l'artiste soit ce qu'il doit être. D'accord. Alors, mais pour que l'artiste soit ce qu'il doit être, il faut que lui aussi se donne. Puisqu'il y a ces artistes, par moment, bon, franchement, vous m'excusez, vous allez partir sur un plateau, je ne sais pas, un podium. On dit, mais attends. On a programmé Karasoba. Bon, ça fait triste. Hein, ça fait triste. Donc, c'est comme quelque part, ça me fait rappeler les propos de quelqu'un. Si la musique ne te réussit pas, tu vas faire des choses. La musique seulement, même. D'accord. Dans tous les domaines. Merci. D'accord. Alors, quel était le plus pour vous de participer à ce projet? Bon, je suis acteur, c'est vrai. Mais en plus de cela, je suis coproducteur du projet. Voilà. Ça a pris 3 ans, hein? 3 années de préparation, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Mais je pense qu'il faut toujours essayer. D'accord. Voilà. Petit docteur, et vous? Ce que je voulais ajouter est que ce film, il faut que tout le monde suive le film. Okay. Parce que à un moment donné, il y a d'autres artistes qui chantent bien. Quand tu le vois sur scène, et après, tu ne le sens pas. Peut-être
souvent la dignité fait que certains artistes, malgré leur talent, ne peuvent pas percer dans les showbiz. Parce que le showbiz, c'est un biz qui est chaud comme Donc, ce film fera découvrir beaucoup de choses où les gens auront le courage de soutenir les artistes qui sont forts, qui sont bien sur scène, qui chantent bien et qui ont du talent, qui n'arrivent pas à exercer. Il faut l'approcher pour savoir pourquoi ils n'arrivent pas à décoller. D'accord. Donc tout ça, c'est le showbiz est venu ce film est venu pour démasquer certaines. Et est-ce que dans ce projet on retrouve des artistes burkinabés? Des artistes musiciens. Oui. Je peux dire que tous les artistes qui ont joué là-bas, c'est des artistes musiciens burkinabés. Ah ouais. Ouais. Super. Donc pour le programme du film, le passage. Le lancement c'est pour le 23 de ce mois. Ça va passer au Ciné Burkina. D'accord. Pendant une semaine du 23 au 29. Voilà. Juste ajouter quelque chose, je ne sais pas si c'est possible. Alors, quand on parle, là, on a pris plusieurs colorations. Il y a plein d'artistes musiciens dedans, mais je vais partir un peu, puisqu'il y a d'autres, des humoristes également dedans. Ah oui. Les humoristes, les gars de l'art plastique également, puisqu'on a pris pratiquement tout le monde dedans. Ah ouais. Voilà, on a tenu compte de ça a dû coûter un budget énorme pour réaliser ce film. C'est pour ça fait 3 ans. Hein. D'accord. Alors donc c'est pour ce 23, du 23 au 29 août au Ciné Burkina. Et le prix d'entrée Le prix d'entrée 1500, VIP 2000. Et je souligne là que les VIP, nous sommes déjà un truc en rupture. Hein. Ah ouais. Il faudrait que les gens... Les VIP sont en rupture. Oui, déjà. Donc il reste des tickets de combien maintenant? Le 1500. D'accord. Alors rapidement, pour récapituler vis-à-vis de l'esprit de ce film, pour motiver également tous nos téléspectateurs à venir suivre ce film, qu'est-ce que vous allez dire? Je prends ça, je vais ramasser ça à mourir pour la famille Morifone. Allez-y. Voilà, comme ça, Mbisa Bangti et mamde ma film porte bon film ti showbiz showbiz wala ti musique tuma film tuma mando dessin ramba yala fa zang mando théâtre tout ton gars yenni simbe pour qui ti nama daba tu fira mba qui de na man musique ti le ya ma shirshi don ko ba ton de masra fa ne ti am hanges film bi am musique semba ni men nama totoa o ni men teba toto la papa am de ko le don fira man be musique porti hati sida ni mi ya no fa na panamba mba musique bi ba mam soit musique nyam na mbanga yenni simbe pour fa zanga donc la film na singa yimo e kukanga uta ki wada mpisi la tabo na yisine Burkina donc les heures voilà, là il est 18h30, 19h30, 20h30. 18h30, 20h30 et 22h30. Voilà. Donc tout le monde au Ciné Burkina du 23 au 29 août pour les séances de 18h30, 20h30 également, 22h30. Prix d'entrée 1500 et 2000 francs CFA pour suivre également le film Showbiz. Nous allons vous dire merci pour ce très beau projet. Merci d'être venu. Et en même temps, on rappelle à tous les annonceurs que le Mac 12 est grandement ouvert. Tout au long également de ce projet, c'est que pendant ces vacances-là, il y a pas mal d'événements qui vont se passer sur la ville de Ouagadougou, également dans d'autres villes du Burkina Faso, voire même ailleurs. Les portes sont grandement ouvertes. Veuillez tout simplement contacter le numéro qui s'affichera en bas de l'écran. On dit bonjour une fois de plus au service commercial et nous allons vous raccompagner également avec une très belle note musicale. Élégance, Salah Ozonga, Manake Komi.
je t'aime, sans que les mots ne soient les mêmes. Viens me sortir de ce dilemme. Élégance dans mon cœur, c'est toi l'emblème. Je veux t'avoir bien plus que te voir. Élégance, mien d'abord ma vie, c'est toi. Prive-moi de tout, mais pas de toi. Sans toi tout l'or du monde n'est rien. Aucun voyage n'est assez bien. Sans toi Monaco n'a plus d'éclat. Son souverain petit soldat. Marcher sur la lune n'est rien sans toi. Sans toi les étés sont si froids. Nyoso et Utina Motema ya Charlotte Panda. Élégance, élégance mia ndabu. Ok yoti kimawa. Entre le vétéran de la République démocratique du Congo, également celle-là qui nous vient du Cameroun. Alors nos amis qui nous suivent depuis l'arrêt des Congo ou encore le Cameroun, recevez notre bonjour chez vous. Le MAC12 se poursuit toujours et vous savez, tous les mardis, la mode est avec nous. Et en ce jour, nous allons traiter d'un thème un peu plus important. Plus important pour qui ? Plus pour la gente féminine, parce que nous adorons la femme et nous les aimons, nous les chérissons alors. Nous sommes tous victimes de la mode, disait quelqu'un. Et en ce jour, pour répondre à la question de ce thème-là, c'est-à-dire aux différentes questions des dessous tendances, nous avons retrouvé une mordue de la mode à la personne de Madame Compaoré, née Batiam Elodie, pour répondre également à ces différentes questions. On la retrouve tout de suite dans l'instant invité, dans l'instant mode. Alors, bonjour madame. Bonjour. On est arrivé. Merci. D'accord. Oui, ça va bien chez vous. Très bien. Le thème, il vous va, sans complexe. On pourra en parler. D'accord. D'abord, ça fait combien d'années également que vous exercez dans le domaine de la mode? On dira, on ne va pas dire, on va pas parler en nombre d'années parce que bon, pour ce genre de truc, c'est depuis le bas âge, vu qu'on emporte et à chaque moment on envoie, c'est plus. On va dire que c'est depuis le bas âge. Depuis le bas âge. Mais porter, c'est une chose, mais être professionnel en la matière, c'est une autre chose. Oui, être professionnel en la matière, je peux dire que c'est depuis maintenant 2 ans. 2 ans. Oui. Et comment s'est faite votre formation? Vous êtes passé par une école d'institut ou bien vous avez appris sur l'État? Non, je ne suis pas passé par une école d'institut, c'est plutôt bon. J'ai été inspirée par la Saint-Valentin en fait. En comment? Ah ouais, là c'est génial. Comment est-ce que la Saint-Valentin a pu vous inspirer? Par la Saint-Valentin. Bon, puisque j'ai une cousine avec qui on a l'habitude de regarder, de chercher un peu tout ce qui est tendance et mode pour les vendre en fait, parce qu'on faisait la vente en ligne avant de faire la vente en boutique. On a commencé d'abord la lingerie, c'est la vente en ligne. On a commencé, on a été inspiré plus par la Saint-Valentin parce que on a remarqué qu'en Saint-Valentin, la plupart des hommes adorent. Le 14 février, c'est pas pour maintenant. Oui, le 14 février, c'est pas pour bientôt. Et pour les anniversaires aussi. Ils adorent offrir de la lingerie coquette à leurs partenaires et tout. Donc tout est parti de là. Tout est parti de là. D'accord. Déjà, est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est que les dessous? Les dessous. C'est très large en fait. Puisque c'est tout ce qu'on met en dessous de la tenue pour un peu se sentir à l'aise. Puisqu'on ne peut pas porter un pantalon ou une jupe directement sans avoir mis de dessous. C'est un peu gênant.
Donc comment on dit, c'est la lingerie en fait qui nous aide à mieux porter nos vêtements. Et aussi peut-être nous protéger également. Et voilà, et aussi nous protéger et nous sentir à l'aise surtout, le confort. Mais de nos jours, on constate que certains dessous sont devenus des dessus. C'est-à-dire ce qu'on devait porter effectivement et porter un autre vêtement. Maintenant, c'est ça en fait qu'on porte. Et puis bon, on ne se dérange pas dans la rue, oui, on partout. Se dérange pas dans la rue. Il y a de la lingerie qu'on peut porter sous les vestes, par exemple, ou sous le chemisier que j'ai porté. Ça, c'est de la lingerie. Mais c'est acceptable. C'est acceptable en fait. C'est pas aussi. Ça n'exhibe pas en fait les rondeurs et tout. C'est vrai que ça exhibe certaines parties, mais pas totalement transparent. Voilà et tout. Donc c'est un peu dans ce sens. D'accord. Et quels sont les types de dessous que nous retrouvons sur le marché? On a le dessous string qui est en forme de T, que tout le monde connaît, qui est aujourd'hui modernisé par des perles et des petits trucs, des petits accessoires qui aident vraiment à rendre fashion. Et on a les dessous en forme de V, qui ferment les fesses à moitié. On a les dessous sous forme de boxeur aussi, que les hommes portent, mais que les femmes également portent. Ah bon? Oui. Donc ce que nous on porte là, vous aussi vous portez? Oui, on peut. Pourquoi c'est comme ça? Seulement que c'est vous qui ne pouvez pas porter ce que nous on porte. Pourquoi? Pourquoi? On a un Congolais là qui dit chaque jour quand on se réveille, il y a les nouveaux dossiers. Il y a des nouveaux dossiers, mais c'est comme ça. Mais lui, il met son soutien, il met également son dessous et puis ça passe. C'est ça, ça passe. Effectivement, j'ai envie de poser la question en fait, quelle est l'évolution? Est-ce qu'il y a depuis il y a l'époque, l'époque des années 1980, 2000, 2010, 2021 aujourd'hui, quelle est l'évolution en fait de la lingerie on va dire qu'on a commencé par les Diakoto. Voilà, il y avait les Poco. Voilà, les Poco et autres. Les Diakoto que nos mamans ont eu l'habitude et jusqu'à présent, il y a d'autres qui en confectionnent mais en plus fashion en fait. Il y a les Diakoto en paille, mais quand on les voit, ça donne envie. Et bon, c'est ce qu'on a essayé de moderniser. La Chine, en fait, nous a carrément colonisé sur ce point, puisqu'ils nous ont transformé nos kojo en autres trucs. Donc, c'est un peu ça. Mais la tendance des strings et des nouveaux modèles, je pense que c'est depuis les années 90, en fait, que la tendance des strings a pris le dessus. D'accord. Avec vous, nous traitons forcément des dessous tendance en ce jour. Alors, est-ce qu'en fonction de la tranche d'âge, il y a des dessous adéquats? Oui, en fonction de la tranche d'âge, il y a des dessous adéquats. Je ne peux pas mettre un string à ma fille. Ah non. Ah d'accord. Ah bon? Ah non. Votre fille, elle a quel âge par exemple? Elle a 5 ans. Elle a 5 ans, je ne peux pas lui mettre quand même un string. Et quels sont les dessous convenables pour une fille de 5 ans? Voilà, pour une fille de 5 ans, il y a les dessous sous forme de bâche, il y a les dessous sous forme de boxeur. Qui sont appropriés pour les enfants. Que ça soit un garçon ou une fille. Seulement que c'est les dessins qui diffèrent et les couleurs. Il y a des dessous spécifiquement, je veux dire, conseillés pour les grandes-mères. Parce que de nos jours, il y a des dames qui ne veulent pas vieillir. Elles disent non, elle a peut-être 70 ans, mais elle dit non, je suis toujours jeune. Est-ce qu'il y a des dessous aussi qui sont conseillés spécifiquement pour elle? Oui, il y a des dessous qui sont conseillés spécifiquement pour elle, puisque actuellement on a les bâches, c'est-à-dire les anciens ce qu'on appelle Diakoto, les Poco là. Voilà, qu'on a transformé en fait avec de la dentelle qui fait encore plus fashion. Ah d'accord. Donc du coup, ça ne change pas, ça change pas la chose et ça les rend coquettes en fait. Ça les rend coquettes. Voilà, elle préfère ça. Ça dit quoi? C'est-à-dire que c'est pas adéquat si elles se mettent à porter ce que vous les jeunes filles vous portez? Aïe, il y a des grandes mères qui ne laissent pas. Ah ouais. Donc maintenant c'est devenu pour tout le monde. C'est devenu pour tout le monde. Seulement qu'il y a d'autres qui se sentent à l'aise et d'autres pas. D'accord. Ok, alors on va tomber maintenant dans l'univers des sous coquins. Voilà, donc il y a des personnes qui veulent se marier, il y a des personnes déjà mariées qui veulent aller également en lune de miel. Oui. Alors quels sont les dessous également qui sont proposés propices pour ces personnes-là? Propices pour ces personnes. On a une gamme de lingerie qu'on appelle la lingerie coquine, qui est vraiment de nos jours, c'est pas que pour les mariages, même les anniversaires et tout, et même pour les soirées un peu hautes, on propose ce genre de dessous en fait. C'est un peu on va dire des trucs en dentelle. C'est de la dentelle raffinée. La plupart des dessous coquins sont faits à base de dentelle raffinée, en fait, très raffinée, très doux, et mais qui ne couvrent presque rien.
D'accord. Voilà, qui ne couvrent presque rien et qui mettent les rondeurs en valeur. D'accord. Parlons forcément de rondeur. Est-ce qu'il y a également des dessous adéquats pour des personnes là qui sont skinny ou bien à pouchou, comme on le dit généralement? Est-ce qu'en fonction de sa forme, on doit choisir son dessous? Oui, en fonction de sa forme, on doit choisir son dessous. Une petite anecdote, je voyais sur Facebook, il y a une qui disait que le string n'est pas fait pour les skinny. Ok. Oui, elle a dit carrément que le string n'est pas fait pour les skinny. Et je lui ai répondu, il a dit, mais ça ne nous blesse pas. Ah d'accord. On est skinny, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de la chair. Comment elle explique cela en fait? Comment elle explique cela? Bon, elle se dit qu'on n'a pas les fesses en fait pour mettre dans le string. Elle se dit, bon, quand on dit on est skinny, on a la peau sur les os. Donc si on doit mettre un petit fil encore avec des perles là, c'est méchant. Ça va, voilà, c'est méchant. C'est méchant. Madame Compaoré, on va vous retrouver dans un instant. Je dis merci également à Diaken. On va marquer ensemble la pause car c'est grâce à ce partenaire là que nous réussissons à mener à bien cette aventure du Mac 12 vacances. On dit bonjour à Thiel. C'est chaud. Et aromatisé au citron. On dit merci forcément à notre partenaire Chill. On dit merci également à tous les Mac12ers qui nous suivent en streaming sur le Mac12-6 3 TV. On dit merci à toutes ces personnes qui nous suivent également sur le numéro 254 du bouquet HD Canal+. Ben, nous sommes forcément avec notre invité de la mode, à la personne de Madame Compaoré, née Batiam Elodie, qui nous parle également des dessous tendances. Le sujet, il est très important et j'ai même envie d'annoncer l'entrée de notre invité. Avec elle également, nous allons partager cette chronique, également finir cette émission à bien. Mais pour le moment, je vous laisse également sur ce clip. Tingadam yela mati bam lida fasa zanga. Na pataruwa bam ye ko zanga. To heto mana wana baba tunna mera batuna me. Pamora no ribu con kamba. Akina wani yele bishana wani yele. Zugungese, Bukufniningese, Vincent Leberto, Saduningese, Sazamaningese, Zamani Kawapine, Kam Kumda Beufan, Kam Yabda Kom, Beufan, Kam Kumda Beufan. Come, yabda, come. Kwamdate koche bonda tikonda fuyelege bampatara na koye. Mana wana ye Tagabatumna me Rabatumna me Pabora no ribu ko kamba Akina wani yele
Ça nous fortifie, ça nous donne de l'énergie pour poursuivre bien également cette aventure. Une fois de plus, vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. Merci de toujours poursuivre. Notre invitée numéro 2 se conjugue au féminin, courageuse. Également, elle a su également se frayer un chemin dans cet univers où on retrouve moins, les femmes. Celle-là, c'est une lionne. Elle se fait appeler Kadi Sidibé. Elle est manager d'artistes. C'est avec elle également que nous allons certainement partager cette chronique Mood, qui traite également du thème les dessous tendances. Mais également, on va revenir un peu sur sa carrière. Avant, on va lui dire bonjour. Bonjour. Bonne arrivée, Kadi. Comment ça se passe? Ça va, et chez vous? Super bien. D'accord. C'est pas facile d'être manager d'artiste. Ah, vraiment, c'est pas simple. D'accord. On est avec. Okay. Alors, Madame Koporé, avec vous, nous revenons. Dites-nous, moi je veux savoir, quelles sont les matières qu'il faut priser en question des dessous? Parce qu'il y a beaucoup de matières que nous retrouvons sur le marché. On dit qu'il y a des matières qui blessent les gens, il y a des matières également qui sont bien en fonction également de la température, la chaleur, la fraîcheur et tout ça. En effet. On retrouve la plupart du temps trois types de matières. En matière de dessous, sur le marché, il y a le lycra, il y a le coton, pur coton, il y a la dentelle. Ah ouais. Oui. Le coton, on va dire que le coton est la matière la plus prisée, la plus prisée, préconisée, ce que vous conseillez plus. Ce qu'on conseille plus. D'accord. Par rapport aux autres matières, parce que les autres matières sont chaudes avec notre climat et autres, ça ne passe souvent pas. Et ça donne aussi souvent des petits bobos. On va se retourner également vers notre invité. Est-ce que vous partagez également bien sûr, je suis d'avis avec elle. Oui. D'accord. Alors, on va parler d'hygiène. Alors, est-ce que déjà, selon les matières, il y a une certaine durée de vie pendant laquelle il faut changer les dessous? Et même souvent, on remarque certains dessous qui sont par moments troués et tout ça. Voilà. Comment on fait en fait? Est-ce qu'il y a une manière de raccommoder pour pouvoir se débrouiller en attendant, ou bien quand c'est troué, il faut changer? Non. Quand c'est troué, il faut changer. On peut le prendre chez le fournisseur et puis il est déjà troué. D'accord. Ah oui, donc on prend juste notre petite boîte à outils, on raccommode un peu et puis bon, ça passe. Et puis souvent même on paye les dessous qui nous flottent légèrement, qui tombent souvent. Est-ce que cela est normal d'ailleurs? Est-ce qu'un dessous doit te flotter? Non, un dessous ne doit pas flotter. Ça ne doit pas flotter? Mais souvent on voit la chose, elle est tellement... oui, c'est tellement joli. Non, mais c'est sensuel et tout, donc elle ne veut pas laisser. Mais là, je pense que là, vous parlez de la jambe féminine. Oui, mais est-ce que pour les hommes, ça doit forcément serrer aussi? Bon, pour les hommes, on dit tout le temps de souvent laisser de l'espace. L'aération. Il faut que ce soit aéré. Oui, il faut que ça soit aéré quand même, parce que c'est très important pour la santé. Est-ce que ça arrive que certains de vos clientes viennent pour être rassurée que ça va lui aller à merveille, elle veut essayer? Ah non, on n'essaie pas ça. On n'essaye pas? Non, on ne peut pas essayer. Pourquoi? D'accord. Parce que ça, comment dirais-je? Il y a des soucis d'hygiène. Il y a des soucis d'hygiène et on ne peut pas accepter que... on ça, ne c'est sait pas payer poisson dans l'eau. Oui, c'est comme ça. Si je paye. Tu viens si tu veux, on peut mesurer par le cou. Ah oui. Ça, c'est la vieille méthode, ça. La vieille méthode, tu mesures par ton cou. Si ça te va, Dieu merci. Si ça ne te va pas, tu fais comme ce que j'ai dit. Quand ça flotte un peu, il faut... Après, il faut raccommoder. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une cliente qui est venue payer des dessous? Elle est rentrée chez elle. Elle a trouvé que ça ne lui convenait pas. Et elle revient vous dire, je ne veux pas, je veux mon argent ou bien je veux changer. On a toujours ce genre de clientes-là, mais la solution qu'on donne à chaque moment, quand elles viennent même pour souvent faire la bagarre, on préfère te donner le truc pour que tu partes avec, même si tu ne vas pas payer. Il faut partir avec, mais ce que tu es revenu avec après avoir essayé, on ne peut pas le prendre. D'accord. Alors, nous sommes en 2021, bien évidemment. Dites-nous aujourd'hui, quels sont les dessous tendances, les dessous qui sont vraiment importants, que vous recommandez également à toute la gente féminine ou encore à tous les hommes qui nous suivent? Oui, les dessous tendances actuellement, pour la gente féminine, on a surtout les dessous coquins, les survêtements aussi qui sont très jolis, les soutiens rembourrés avec des designs, les silibres vraiment fashion qui sont tendances actuellement.
Et c'est comme on dit, c'est chaque saison. À chaque saison, il y a un nouveau truc qui sort. Ouais, ça c'est la mode. Actuellement, voilà, c'est la mode. On a présentement les strings avec des perles qu'on voit beaucoup sur le marché actuellement. Les strings designés avec vraiment des trucs on n'imagine pas. D'accord. Nous sommes tous victimes de la mode, je le disais à l'introduction de cette chronique. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'en fonction de la couleur de sa peau, on doit choisir la couleur de son dessous? Pas vraiment. Ah ouais? Pas vraiment. La plupart des personnes choisissent leur dessous en fonction des couleurs qu'ils aiment. Ok, d'accord. Voilà, mais rares sont les hommes, par exemple, qui portent les slips de couleur rose. Oui, ça c'est des couleurs féminines. Des couleurs féminines, pourtant c'est quand même beau. Ah, c'est coquin, d'accord. C'est coquin et puis ça fait sexy en fait. D'accord. Souvent on a envie de voir ça. On va demander à notre invité, quelle est votre couleur préférée? J'ai pas dit le nom de quoi, hein. J'ai dit, quelle est votre couleur préférée? Le rose. Rose et noir. Rose et noir, même quand c'est avec monsieur rose. Ah ben bien sûr. C'est ce qu'il adore? Ah ok, oui. d'accord. J'ai l'impression que c'est lui qui a choisi la couleur. Alors, comment on arrive d'ailleurs dans le métier de manager artistique? Ben voilà. Bon, tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau. Être manager, vraiment, il y a beaucoup à faire. Bon, sincèrement, moi, j'ai aimé ce métier, pas aujourd'hui. Voilà, être un peu partout dans le milieu, avec des artistes. On peut citer des noms, il n'y a pas de problème. Non, c'est bon. Ah bon? C'est quoi? C'est une mésaventure? Qu'est-ce que vous avez aimé principalement dans ce métier, au-delà des voyages? Parce que vous avez dit que oui, il faut papoter avec des artistes, des stars, être tout en relation avec des étoiles du pays en termes de musique. Au-delà de ça? Bon, ce qui m'a vraiment motivé, que j'ai aimé dans ce métier, vraiment le métier même, surtout manager, là, voilà, ça te plaît? Ça me plaît, voilà, parce que je suis quelqu'un, j'aime pas rester sur place, j'aime beaucoup tout le temps bouger, pas seulement le voyage. Ok. Voilà. Alors, si on vous a fait venir ici, c'est pas forcément pour parler de ce métier. Alors, c'est pour échanger un peu avec vous. Vous savez, le MAC 12 est en vacances, donc nous on ambiance, bien évidemment, tous vos midis. Alors, dites-nous, hormis ce métier respectif-là, qu'est-ce que vous faites? Et je suis présidente de l'association pour la protection de l'enfant et de la famille en difficulté. Ah ouais. Voilà, le samedi passé, j'ai fait le lancement officiel de mon association avec les déplacés internes du côté de Pazani. Oui. Voilà, on a eu à faire une collecte de dons et un repas communautaire au sein de les sites. D'accord. Voilà, donc un peu ça. Femme battante. Voilà. D'accord. Alors, dites-nous, quels sont vos plats préférés? Nous, par exemple, chez nous, on aime le goré, nous, on mange le zamanin et tout ça. Moi, c'est du thon avec du gombo. Le gombo? Oui. Comment ça se cuisine? Le gombo, bon, il y a du gombo frais, puis il y a sec aussi. Hein. Bon, ça se cuisine vraiment. Bon, mais il y en a qui disent que j'aime gombo frais là. Et sec là, je n'aime pas. Il y en a qui mangent le gombo sec, mais le frais, ils n'aiment pas. La nourriture. C'est le riz, j'aime pas trop le riz. D'accord, donc alors la cuisson rapidement, on verra. Vous êtes notre chef cuissance aujourd'hui. Madame Ouedraogo aussi est en congé, on va lui dire bonjour et merci. Bon appétit chez elle. Ok, rapidement. Ouais, c'est pas compliqué, hein. Moi-même, je sais faire. Non, il faut chauffer l'eau. Ah, d'accord. Il faut chauffer l'eau. Voilà. Il faut écraser le gombo, c'est ça? Oui, il faut écraser le gombo. Voilà, mettre dans l'eau, mettre un peu de potasse. Voilà, ça va commencer à voilà, un peu. Maintenant, tu piles, comment on appelle ça? Il y a le poisson sec aussi. Voilà, on pile, on met dedans et avec du soumala. Et voilà. Et ça fait combien de temps on peut? Bon, à peu près 10 minutes. 10 minutes. Oui. Madame Compaoré, c'est comment votre plat préféré? On est satike ou c'est comment? C'est ça. Ah, c'est ça. Ah, ça c'est pas compliqué. Hein. C'est pas compliqué. Si la tique est là, il faut faire brûler le poisson. Alors, tout. Ok, on va s'enjailler un peu. Dites-nous, le genre d'homme, c'est comment? Mais monsieur, il est comment? Monsieur. Il est comment? Il est grand de taille? Oui, il est grand de taille, 1m80. Taille olympique? Non, pas olympique, mais bon, une taille qui va quoi. Quel temps? En forme, environ 75 kilos.
Le teint là c'est comment? Non, elle a Avec précisé quelques quelque chose. tablettes, quoi. Elle a Avec parlé de quelques tablettes. la musculation. Ah oui, c'est dit que quand t'as pas de muscles, bon. C'est un gabarit. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais effectivement, qu'est-ce qui vous plaît chez ces gens de personnes précisément? Parce que apparemment de nos jours, les femmes aiment beaucoup plus des gens qui ont ce qu'on appelle les tablettes de chocolat et tout ça. C'est quoi l'avantage? En fait, ça fait tellement beau, même quand on passe la main dessus, en fait. Yes. Hein? Non, le goût c'est ça, en fait. Monsieur, il est comment particulièrement on en parle? Non. Aïe? Non, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Ah là, c'est compliqué. D'accord. Et là, on va poursuivre. Le dernier Goumen remonte à quand? Le dernier Goumen, ce qui vous a fait et puis ça vous a pas plu. Ça remonte à quand? Ça ne remonte pas ce matin même. Ce matin? Et qu'est-ce qui s'est passé? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti, il s'en dit au revoir. Au revoir, en fait, c'est ça le souci. Il y a problème là-bas aussi. Non, mais est-ce que ça c'est un Goumen? Ça c'est sur les difficultés au quotidien. On peut prendre ça toute la journée. On peut changer ça pendant des semaines, quand on parle de Goumen, c'est vraiment quand monsieur ou madame t'a quitté, c'est un chagrin d'amour que tu pleures pendant des mois et des mois. Voilà. Non. Ça, on ne plaît plus pour ce genre de truc-là. D'accord. Madame Sidibé, vous n'en parlez pas. Non. Pourquoi? Ça fait peur, hein? Le dernier Goumen, on ne sait pas à quand il remonte, mais c'est trop choquant. Non, pas du tout. Hein. Pas du tout. Ok. Oui. Alors, l'argent ou la famille? La famille, c'est ça. Hein? Non, soyons. Non, c'est vrai, on a en fait, on a la télé. Mais soyons francs. La famille d'abord. Pourquoi? La famille d'abord. Pourquoi? On s'explique? Allez-y. Bon, selon moi, en tout cas, l'argent finit, hein, mais la famille toujours reste la famille. Voilà, donc, quel qu'en soit l'argent, bien vrai que l'argent ne fait pas le bonheur aussi, en fait. Souvent, même si tu as l'argent, tu n'es pas en bonne santé, la famille à côté, voilà, c'est eux qui sont tout le temps à tes cheveux, genre, bon, c'est que même la bénédiction même de la famille, même d'abord, c'est toute une richesse en fait. D'accord. Qui peut te donner l'argent. Voilà. Alors, vous savez également, pendant ce programme vacances, on a une très belle rubrique qui va nous accompagner, la rubrique intitulée Les chocs du net. Il y a une image qui va se plaquer sur notre écran. Vous allez nous donner votre avis, pas en tant que femme mariée, hein. Voilà, mais en tant que personne. Voilà. Donc, Emezundi, si c'est bon, nous poursuivons. Alors, là, c'est ta réaction. Imagine, tu mets fin avec ton mec 5 mois après, il te marie, sachant avec toi, il fait 7 ans et il parlait jamais de mariage avec toi. Alors, quelle sera votre réaction? C'est que tu n'étais pas dans la relation. Non. Comment? Non. On replaque l'image. C'est un fond. C'est-à-dire que tu mets 5 mois. Ah oui. Tu vois? C'est-à-dire que imagine, tu mets 7 ans dans une relation et ensuite il se sépare. Ça veut dire en fait que le gars il était déjà casé quelque part et il faisait déjà ses plans. Et puis il a fait 7 ans aussi. Bon, ça veut dire là-bas même il a peut-être fait 10 ans. 10 ans là-bas. Il a peut-être fait 10 ans là-bas et il a préparé le mariage. Un mariage, ça ne se prépare pas en 5 mois. Donc ça veut dire que pendant qu'il était avec toi, il était avec une autre qu'il avait connue bien avant. Oui. Ah bon? Bon, pas forcément avant, mais peut-être même dans la relation. Voilà. Non, si c'est pendant la relation, ça ne peut pas faire plus de 7 ans. Non, quand je dis, c'est peut-être dans les 7 ans là qu'il a connu l'autre et ils ont planifié le mariage. Non, mais comment vous pouvez être sûr qu'il a connu une autre personne? C'est ça. En fait, il peut aussi se marier avec la fille et 5 mois après, il se rend compte qu'en réalité, ce que la fille était dehors, c'est parce qu'elle est dedans. Voilà, donc il ne reconnaît plus sa femme. Bon, donc peut-être par moment, il va la quitter. Celle dont il a marié en 5 mois là. Peut-être même c'est pas déception qu'il a marié celle-là. Hein. En 5 mois? Oui. Il y en a qui se marient en 2 semaines là. Vous n'avez jamais vu? Oui, c'est ça. Mais ça arrive, non? Oui, ça arrive, ça dépend, mais peut-être que c'est pour se venger. Voilà, non, mais en fait, ça prouve même que vous ne voulez pas passer. J'ai dit son Goumen sera triste. Nous poursuivons avec la deuxième image. Ah, on dit les gens messent quand le vent commence à souffler. Mais les gens aussi sont méchants. Non, mais ils sont mauvais. Moi, je me suis demandé, je me suis mise à la place du personnage, celui qui a fait ça. Ouais. Il est choqué. Ah oui, il a été choqué. Ça choque vraiment les gens. Attends, je pense qu'il a été exagéré. Il a été choqué par une personne qui est mince. C'est exagéré. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand le vent commence à souffler, les gens minces, ils deviennent comme des oiseaux, c'est ça. Ils n'arrivent plus à tenir. Comme un archange qui est en train de rejoindre également le ciel. Un peu comme
comme un sachet qui vole. C'est méchant. Hein. C'est très méchant. C'est également les champignettes. Nous allons poursuivre également avec la troisième image. Bon, là c'est grave, c'est affaire de football. Qui aime footballeur ici? Ma copine m'avait dit qu'elle me quittera le jour où Messi quittera le Barça. Et c'est fait, je suis à nouveau célibataire. Et il pleure. Il pleure pourquoi? Non, c'est-à-dire que, en fait, là, il était sûr que Messi n'allait jamais quitter le Barça. Donc, il se disait, en tout cas, le jour que Messi va quitter Barça, là, voilà, donc je vais te quitter. Donc, lui, il était rassuré parce que selon lui, Messi n'allait jamais quitter Barça. Malheureusement, mais supporter aussi n'est pas bien. Il adorait tellement le Barça qu'il se disait que Lionel Messi ne va jamais quitter ce club-là. Mais en même temps, c'est un club qui a beaucoup épousé Lionel Messi. Il a fait également une grande partie de sa carrière. Il a épousé ce club. Donc, on ne pouvait plus imaginer que Messi un jour allait quitter le Barça. Lui-même, est-ce qu'il est étonné en fait qu'il ne puisse plus renouveler un contrat avec cette équipe. Bon, on dit quoi? Il est maintenant au Paris Saint-Germain. Donc quand c'est comme ça, il faut changer de club. C'est simple. Elle va revenir. Change de club. Il n'a qu'à changer de club, c'est important. La dernière image. Je suis à la recherche d'un produit qui rend les lèvres roses. Voici un commentaire. On va embrasser Mamie chaude. Non. Ça tiré à balle réelle. Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction? Elle est chaude ou elle est froide? Chaude. Elle est chaude, hein? Ah, c'est la meilleure réponse, non? Ou bien c'est comment? Non, c'est pas la meilleure réponse. Ah bon? Même. Il y a des produits pour ce genre de trucs. Ah bon? Oui. Ah ouais, on a évolué, hein? Oui, on a des petits flacons de vaseline rose là qui rendent les lèvres roses. Au fur et à mesure. Dans les pharmacies aussi. Tout ça là, c'est pourquoi? C'est pour femmes, c'est pourquoi il faut rendre les lèvres roses. Bon, si ces lèvres ne sont pas roses naturellement. Je ne comprends pas. J'ai pas compris. Non, moi je pense que c'est une manière de vouloir imiter. C'est le mal parlage. Non, je pense que c'est une manière de vouloir imiter les personnes qui sont dans les climats beaucoup plus froids. Voilà. Donc quand vous êtes en France par exemple, à cause de la fraîcheur, vos lèvres sont par moments roses. Mais quand vous êtes en Afrique, c'est à cause de la fraîcheur. C'est bel et bien. C'est fini pour aujourd'hui. Yagan, on va se donner rendez-vous demain, même heure, même canal, même fréquence. Alors le McDo se poursuit. On dit merci à nos différentes invités. Merci d'être venus. Au revoir, on se donne rendez-vous très prochainement. Merci d'être venu. Et aromatisé au citron. Le Mac 12 vous a été offert par Chill.